Coucou. Alors, on va mieux placer ce téléphone. C'est pas évident. Hein. On va mieux le placer. Je ne sais même pas s'il est 19h00 déjà. Ah, dans une minute, il est 19h. Oh là là, les commentaires. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Je vais bien. C'est vrai que j'ai des gros yeux là. Je crois que c'est mieux que porter les lunettes quelque part. Je crois que je vais porter mes lunettes. Je crois que c'est mieux. Bah, il faut que ça aille doucement parce que je ne peux pas répondre à tout le monde là en même temps. Bah, vous le savez, c'est Star at Home. C'est la nouvelle émission que mon équipe et moi, on a voulu mettre sur pied pour vous rapprocher davantage en fait de vos personnalités. Voilà. J'ai mon boss qui fait un bruit, je sais pas quoi. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir. Ouh là là, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et comme vous le savez depuis hier, en fait, nous vous l'avons annoncé, nous aurons Muriel Blanche en direct avec nous ce soir et elle va nous parler de tout, voilà, de tout, ou presque de tout, hein, je sais pas, mais en tout cas de tout. Vous avez eu à poser vos questions, on a récolté, on a recensé en fait vos questions. On a recensé vos questions et on lui posera en fait ces questions-là, voilà. Ce que je vais faire, je vais aller rapidement pour qu'elle puisse nous retrouver. Ah, ok. Alors, entre-temps, en attendant notre invité, qu'est-ce que ça raconte de bon? Salut, salut à tous, salut à tous. Bien connectés. Hein. Ah, elle est toute mimi et toute jolie. Ah, merci, Laura, merci. Attends d'abord, je place d'abord bien mon téléphone. Voilà. Je place d'abord bien mon téléphone, un genre, parce que la technologie, si, c'est un genre. T'es trop belle, chérie. Merci. J'avais fait façon comme tu ne savais pas quoi. Merci. Ah, ne sais jamais, gars. Ça dit quoi? Ça va bien, merci, Laura, ça va bien. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu avec Je nous t'en prie. et d'être la première invitée de notre émission Star at Home. Je crois que En j'aurais cette voulu période. être deuxième ou troisième, mais madame a refusé. Ouais, Seigneur. C'est quoi, Parce que c'est quoi j'ai choisi? L'équipe a dit non, Muriel Blanc, c'est elle qu'on veut. Et on a fait un petit direct pour l'annoncer hier sur la page Facebook de Laura Dev Media. Et quand on a dit Muriel Blanche, il y avait tellement de questions que les gens avaient hâte d'avoir des réponses en fait. Parce qu'il faut quand même préciser que Muriel Blanche, tu es l'actrice, je dirais même tu es l'actrice explosive et sensuelle du paysage cinématographique du Cameroun quand même. Parce que lorsqu'on dit Muriel Blanche, ben, on s'attend en fait à tout. C'est-à-dire, on s'attend à de l'action, on s'attend à du sensuel, on s'attend à de l'humour aussi, quelque part. Oui. Voilà. Donc, tu fais quand même un travail exceptionnel. Je suis très, très heureuse que tu aies pu accepter de jouer le jeu et te confier à nous et à tes fans. Voilà, ceux qui se posent. D'accord. Tu es où là, présentement? Je suis à la maison, je suis chez moi, je suis dans ma chambre. Dans la chambre, hein. Ouais. Tout à l'heure, on va aller au salon. Là, je l'ai invité au salon ou dans la cuisine? D'accord. Alors, bon, bref, il faut quand même préciser que être actrice, c'est pas seulement se lever le matin et dire, bah, tiens, voilà, quoi. Il faut quand même préciser que tu es diplômée d'un BTS en gestion et commerce international. C'est pas quand même donné, hein. Bah ouais. En plus, tu es née à Bandia, à l'ouest du Cameroun. Oui. Tu as démarré. J'ai bossé, à hein. Bandia, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Bandia. Donc, je suis une petite villageoise, en gros, quoi. Une petite villageoise qui est maintenant dans les hautes sphères. Une villageoise qui est dans les hautes sphères. Ben, il faut dire que toi et le cinéma, ça démarre réellement en fait en 2013. Oui.
Oui, oui, Tu nous racontes en fait cette effectivement. aventure avec la réalisatrice? Pascaline Thomas, Oui. je faisais mes tout premiers pas dans le cinéma de façon professionnelle. C'était dans le film Tony Bouche, aux côtés de Alain Bomo et Jacobin Yao, deux acteurs qui faisaient pas mal de belles choses en cette période-là. Et Mhm. c'était vraiment une grande première pour moi de travailler sur un plateau aussi professionnel, avec autant de professionnalisme, avec autant de gens qui ont de l'expérience, parce que Mhm. j'étais novice dans le domaine, je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Mais Mhm. au fur et à mesure que le tournage évoluait, voilà, je me suis adaptée très facilement et tout s'est passé comme sur des roulettes. Est-ce que c'est là, à ce moment, que tu as dit, je veux faire carrière dans le cinéma? Ou c'était Non, avant ou après? non, c'était avant. Avant, je le pensais déjà. Avant, je pensais faire carrière dans tout ce qui est audiovisuel, que ce soit en Mhm. communication d'entreprise, par exemple. Parce que Mhm. c'était la première chose que je voulais à la base, mais j'ai pas pu le faire parce que quand j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université de Chang. Je voulais faire communication d'entreprise, mais il n'y avait pas cette filière à l'université, donc je me suis inscrite pour un premier temps en commerce international, en trilingue espagnol. Et Oui. j'aimais pas vraiment ça parce que c'était pas exactement ce que je voulais En faire, fait, quoi tu que voulais être c'était. star. Tu voulais Voilà, pas que star. c'était des filières intéressantes. Elle voulait Non, star, quoi. Elle m'a dit, non, les trucs là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux être star. l'école ne m'aimait pas. J'ai forcé avec l'école, mais ça Mais il faut traîne quand là, même je dire que refuse. oui, mais il faut quand même dire que quelque part, à côté de tout ce qui est école et autres, tu as été première dauphine à Miss Francophonie, quoi. Oui, 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 oui. J'ai essayé pas mal de choses, hein. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Avant de trouver mon Tu chemin, étais j'ai Miss New essayé. York. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Ah, ça dit, c'était à Bah, Chang, non? C'était en à fait, Chang. Tu as été j'ai Miss. fait beaucoup de concours de beauté, mais chaque fois j'étais recalée, soit à cause de mon poids, soit à cause de ma taille. J'ai fait Miss Ton poids? Francophonie où je... Oui, oui, oui. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait les concours de beauté, c'était des filles vraiment raffinées, très, très minces. Et moi, je faisais entre Mhm, 50, 58, 63 kilos. Donc, du coup, c'était un mhm. peu au-dessus de la normale pour être Miss ou modèle, quoi que ce soit. Donc, j'ai fait concours Miss Francophonie et j'ai été première dauphine. Je pense que ça, Ouais. c'était à cause de ma robe. La robe que j'avais vue pour la finale n'était pas top, top, top. Attends, la faute arrivait où à la hanche? Non, elle était très classique. C'était une robe assez classique, très, très classique. Donc, du coup, c'était Ouais. vraiment... Waouh, quoi. Ensuite, j'ai fait Miss Beach également. Je suis allée jusqu'en Oui. demi-finale. J'ai fait Miss Biopharma. Je suis allée la première édition. Je suis allée jusqu'en demi-finale. Bon, après, j'ai compris Mais que le concours de beauté, mais vraiment, attends, c'était mais ça pour a moi. marché comme ça, chérie. Ouais, j'ai ouais. En fait, j'ai l'impression en fait que tu avais cette hargne-là de dire, il faut absolument que je perce, il faut absolument que je sois devant le petit écran, il faut qu'on me connaisse et autres, quoi. Non, c'était il faut que je réussisse dans un domaine précis qui est dans le Oui. showbiz. Parce que c'est ce que Mhm, j'ai toujours aimé faire depuis toute petite. J'ai toujours aimé être en représentation devant les gens. Et après, mhm, voilà, j'ai pas baissé les bras. Peu importe les difficultés que j'ai connues, j'ai jamais baissé les bras. Je continuais à foncer. J'essayais beaucoup de choses. J'ai essayé la musique. et J'ai essayé. justement, parlant de Mhm. musique, t'as essayé de la musique. C'est quoi, comment tu es arrivée dans la musique, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la musique, je commence quand je suis vraiment à l'école primaire. Je faisais des interprétations et tout, mais c'était pas vraiment ça. Et la passion se Mhm, développe progressivement. Quand j'arrive au lycée, je commence à écrire mes propres textes. Je mhm, commence vraiment à m'intéresser à la musique, à écouter des gens, à faire des interprétations. Et c'est comme ça que je développe cette grande passion-là pour la musique. Mais au fur et à mhm, mesure que j'avançais aussi, il y avait l'école, il y avait la musique. J'étais entre Douala, Yaoundé et Tchang parce que notons que je fréquentais à Tchang. Donc du coup, c'était pas mhm, vraiment facile de concilier tout ça. Mais j'ai quand même essayé. Je faisais la musique, je faisais l'école entre-temps, je faisais le cinéma aussi. Et après, mhm. le cinéma a pris le dessus sur la musique. Donc du coup, voilà. Mais il y a une question que certaines personnes ont posée et que moi d'ailleurs aussi je voulais te poser, c'est le fait que tu te prénommes aujourd'hui Muriel Blanche. Mhm. Pourtant, Blanche, ça fait partie de ton nom. Blanche, c'est quoi l'histoire de ce Blanche-là? C'est vraiment ton prénom ou tu l'as juste ajouté comme ça? Non, Blanche, c'est pas mon prénom, mais c'est un sobriquet, je peux appeler ça comme ça, que j'ai depuis que je suis bébé. Je suis bébé parce que Muriel, en fait, Là, tu es c'était une le nom. Tangane, quoi. Tu es une Tangane, mais le soleil t'a gâté. Muriel, en fait, c'était le nom d'une blanche
Donc, mon papa m'a donné le nom, on m'a donné le nom de la dame, je ne sais pas si c'était la sage-femme ou je ne sais pas si c'était quoi, mais on m'a donné le nom de la personne qui a pris soin de nous. Je ne sais pas si c'était une sage-femme ou si c'était sa collègue de travail parce qu'il était enseignant. Et elle s'appelait Muriel et c'était une blanche. Donc, c'est pour ça qu'on m'a donné le nom de Muriel Blanche. Ah oui, c'est un peu comme le mien également, parce que moi, mon prénom, le Dave, c'est David Voilà, en fait. voilà, Et voilà. David, ça vient d'un ami de mes parents qui, le jour où je suis née, il a apporté un très très bon vin que mes parents n'ont jamais oublié et ils m'ont appelé David. Ah, voilà. Et voilà, je suis un peu presque la seule fille. Il y en a peut-être dans le monde, je sais pas, qui Oui, portent oui, le prénom de j'ai ma David. cousine qui s'appelle Charnel David, David Charnel. Oui, mais le mien, le David, c'est avec eux à la fin, c'est-à-dire David 2, quoi. Ah non, pour elle, c'est David. David comme David. Mais revenons justement à toi. S'il fallait choisir aujourd'hui entre le cinéma et la musique. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire parce que le plus Ouais, mais important toi, pour fais le moi, choix. non, non, il n'y a pas le choix. Vraiment, le plus important pour moi, c'est de me sentir bien dans tout ce que je fais. Donc, du moment où je me sens bien, je pense que pour moi, c'est ça qui importe le plus. Je Ben, me sens dis-moi bien dans le justement, cinéma, je me sens bien dans la musique, donc ça va. ouais, tu t'épanouis d'ailleurs. Parlant même de musique, je voulais qu'on écoute un petit extrait d'une de tes chansons que j'ai bien aimé en même temps, hein. Je sais pas si c'était le D'accord. dernier ou pas. J'étais en train d'écouter ça en journée en plus. Ouais. I'm still dreaming. I can't let you go. Oh, ouais. Lovely, lovely, lovely. Lovely, lovely. Oui, Boubou. Oui, Boubou. Ouais. Comment on dirait Boubou, hein? En plein direct, faut laisser maman. Alors, moi j'aime beaucoup. Mais attends, mais tu es tellement sensuelle en plus dans ce clip. C'est qui le mec au fait? C'est juste ma question, hein. C'est qui le mec dans le clip? Dans le clip. Ah non, c'est Ouais. un ami comme ça que j'ai contacté pour le clip simplement. Un ami? Ouais, c'est même pas un ami, c'est une connaissance. Oui. Mais ça s'est passé où? Vous avez chez où le clip? À Douala. On a enregistré à Douala chez une de mes cousines à Bali. Oui, oui. Mhm. Non, chérie. Oui, Boubou. C'était à Bali ici en fait, hein. Attends, ils sont où les bébés là? Tu les as tellement montrés sur Insta que on veut bien les voir. C'est Emily ou bien? Qui veut à tout prix qu'on la voie. Elle est là. Coucou. Salut. Coucou. Hello. Oh là là, le bébé qui fait le buzz sur Internet. Toi là, tu aimes déranger les gens, hein, Muriel. Toi, tu aimes trop déranger les gens. Tu aimes trop déranger les gens. C'est quoi, Boubou? Tu Alors, fais seulement... Oui. Oui, Boubou, oui. Donc, tu fais seulement... on est en at home, hein. Donc, on est à la maison, Muriel est à la maison. Vous comprenez qu'il y a les enfants qui passent à tort et à travers. C'est normal, elle joue Voilà. son rôle de maman, On mais est en à la même temps, maison. elle Non, parle chérie. avec Non, nous. non, non. Non, 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 non. Attends, attends, je suis dans le bonbon. Attends, attends. C'est quoi, elle veut le biberon? Non, non, non. Elle veut que je la porte, en fait. Prends, prends. Mais porte-la. Elle va prendre son bain. D'accord. Alors, dis-moi, là, tu es à la maison. Ça fait combien de temps que tu es à la maison? Parce qu'on est en pleine période de crise sanitaire Ça va faire actuellement. pratiquement un mois. Un mois. Ah, on Ouais. est ensemble alors. Tu as choisi le confinement en plus. Ouais, j'ai choisi le confinement, vraiment. Mais pourquoi tu as choisi le confinement que le fait d'être à l'extérieur dans tes occupations et porter un masque et tout ce qui va avec? Bah, parce que je pense que il est primordial, voire important pour moi de préserver ma santé, parce que en me protégeant, je protège aussi d'autres personnes. Je protège ma famille, je protège mes amis. Parce que si j'ai la maladie aujourd'hui, il serait possible que je la transmette à ma fille, à mes filles, à mes sœurs. Donc, du coup, je préfère rester à la maison. Tout se passe à la maison. On reste à la maison. Tout le monde est confiné. Et comme ça, on se protège de tout. Donc, du Parce que coup, je tu as pense que fermé, c'est mieux d'être confiné maintenant. C'est oui, mieux de tu as se fermé ton confiner. magasin alors une fois. Oui, j'ai fermé le magasin. Tous mes employés sont en congé. Je profite pour que chacun prenne ses congés parce que oui, le travail que nous faisons, on est en contact perpétuel avec des clients. Donc, du coup, pour la sécurité et pour la santé de mes clients et de mes employés, j'ai préféré fermer le magasin.
Mais qu'est-ce que tu penses? Je demande quel est ton, enfin moi je demanderais, hein, je demande quel est ton avis par rapport à ce virus-là qui a carrément mis tout le monde KO, tout est en pause, les activités, voilà, du jour au lendemain, plus rien quoi. Euh, je pense que jusqu'à présent au Cameroun, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience que c'est vraiment réel. Hum, Beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de l'ampleur que cette maladie est en train de prendre de plus en plus. Et je pense qu'on devrait faire plus attention et essayer d'écouter les consignes, qu'on nous donne les consignes d'hygiène, essayer de se protéger du maximum qu'on peut. Par exemple, mettre le masque chaque fois qu'on sort de la maison, euh, mhm. se laver les mains Tout le temps plusieurs avec du fois, savon en plus. Oui. oui, avec du savon. Oui. Donc, je pense que c'est très, très important d'écouter tout ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie parce que c'est vraiment réel. C'est très, très réel. Oui. Et les gens n'ont pas Certaines personnes croient en fait que ben, c'est des histoires que l'on raconte, mais Non, c'est ce ne sont pas des histoires. tous les jours, il y a des décès en fait. Ce ne sont Tous pas des les jours. histoires. Ce ne sont pas des histoires. Oui. Et pour la petite info, il y a le docteur Kwedi, qui est le rhumatologue de l'hôpital général de Douala, qui est décédé ce matin des suites du Covid. Donc, comme Voilà. quoi, hein, même les docteurs, ceux qui nous soignent, il faut justement aussi les protéger en restant à la maison ou encore en portant Oui, oui. des masques. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Donc, c'est pour ça que tu aussi, as décidé de moi, rester ce à la que je maison. dirais, c'est que si vous avez la possibilité de rester à la maison, la possibilité et les moyens de rester à la maison, restez à la maison parce qu'en restant à la maison, vous protégez les autres personnes aussi, vous protégez votre entourage, les voisins, tout le monde. Et si vous Mhm. ne pouvez pas rester à la maison, sortez vraiment, protégez-vous, couvrez-vous le nez, utilisez tous les moyens de précaution possibles parce que vraiment, c'est très sérieux. Vraiment sérieux. Alors, je vais venir à quelques préoccupations que les internautes nous ont posées comme question. Dans un premier temps, la série Parmi. Je sais qu'on te dérange avec ce sujet-là, mais dis-nous, pourquoi est-ce que la série s'est arrêtée? La web série. La web série ne s'est pas arrêtée. C'est juste qu'entre-temps, on a eu pas mal de projets sur lesquels on travaillait. Donc, du coup, on a décidé de se cadrer d'abord essentiellement sur les projets dont on est en cours. J'étais sur le tournage d'une série qui a pris 3 mois. Et Marcel Hum. également, elle est en train de préparer son tournage, sa série. Et moi, je suis en train de travailler aussi également sur mes projets personnels. Donc, du coup, peut-être la saison 4 reviendra bientôt, plutôt que vous ne l'imaginez. Donc, Ah non, mais faut pas nous ambiancer, hein, Muriel. Faut pas nous ambiancer. Genre, ça va arriver, ça va arriver. Donc, on comprend que la web série Parmi, en fait, vous a donné beaucoup de visibilité, qui a permis en sorte que vous puissiez avoir d'autres contrats, et maintenant, vous n'avez plus le temps. non, je ne sais pas si je peux dire qu'on n'a pas le temps, parce que dire qu'on n'a pas Ben le temps, oui, ce serait vraiment parce que si Muriel est insulter ces occupée à personnes-là X, qui, Marcel est occupé à Y, ben après, il n'y a plus de temps pour faire Parmi. Non, ce n'est pas une question de temps. C'est juste qu'on a des projets personnels et aussi on a une famille. Donc, on essaye de connaître de définir nos priorités, en fait. La saison 4 de Pâques ne viendra peut-être, je vous le dis. Je n'ai pas le droit de Ah, parler de ça. on quitte de ça arrivera à ça arrivera peut-être. Laura, tu es Un vexée. genre, un genre. Dis-nous une fois que ça va plus arriver et que maintenant vous Non, soyez ça ailleurs. viendra. Ça viendra. Allez, Non, ce ne sont pas les mouches. dis-nous. Ce sont les mouches. Vous savez que j'habite à côté de la poubelle. Donc, dès qu'on ouvre la porte là, ça entre seulement. Attends, c'est qui a dit ça? Il s'appelle comment le mec là? Je ne sais pas. Attends, j'arrive pas. Ce sont Attends. les C'est mouches. William. Donc, si vous entendez que j'ai le corona, c'est que c'est la mouche qui est venue me trouver à la maison pour me donner ça. Oui, ne sors pas moi. Oh, faut les laisser. Faut les laisser. Maintenant, on dit que le moustique dans le corona. Faut pas exagérer quand même. Hein. C'est bon là. Alors, mais dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as eu une discussion sérieuse avec Marcel? La dernière fois que je crois que ça date pas de 2 semaines. Hein. Pour des personnes qui sont considérées comme des meilleures amies? Ça date pas de 2 semaines. Une discussion sérieuse, ça veut dire parler des projets. Non, pour discussion sérieuse, ça veut dire entre elle et moi. Toujours avec les mots, toi. Ça date pas de 2 semaines. Une discussion sérieuse concernant des projets,
ça date pas de 4 à 5 jours. Hein. Mais il y a quelqu'un qui disait, aujourd'hui, tu as atteint un certain niveau au Cameroun. Quel est le message que tu peux justement donner à cette jeune fille-là qui veut s'épanouir comme toi, qui veut réussir, entre guillemets, comme toi? Bah, moi, ce que je dirais simplement, c'est de croire en elle, de ne jamais baisser les bras, d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs qu'elle ferait le maximum d'efforts pour atteindre sans toutefois blesser ou éteindre les gens, de rester focus sur ses objectifs, comme je le dis toujours, Ah, surtout. de, de, de croire en soi, parce que ça, c'est très important. Les gens essaieront de te décourager, les gens essaieront de te mettre des bâtons dans les roues, mais essaie toujours de croire en ce que tu fais, en ton potentiel, et dis-toi que... Mais toi, quel était ton état d'esprit? C'était forcément croire en toi uniquement ou bien tu avais un autre boosting? Non, croire en moi. Croire en moi. Déjà quand j'ai commencé à regarder plus loin, à rêver grand, j'avais déjà un enfant. Et mon objectif, c'était de me battre pour que mes enfants ne manquent de... Comme mon enfant, parce que j'avais déjà un enfant, pour que mon enfant ne manque de rien, pour que mon enfant, demain, quand elle me regarde, elle soit fière de moi. Donc, je me suis fixé cet objectif-là. Et aujourd'hui, ma fille, quand je la regarde, je dis, bah... Elle a quel âge déjà aujourd'hui? Elle est très grande, elle a 10 ans, je Elle crois. a 8 ans, elle a 9 ans le mois prochain. Ah, le mois prochain, c'est quel jour, quel mois? Le 8 mai. Ah, elle est taureau, moi je suis le 19 mai, Ouais. troisième de temps. Parlons justement de tes enfants. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce que ta première fille, tu l'as voulu? Moi, je pose juste les questions qu'il pose. Hein. Bah, Est-ce vous qu'ils savez, disent qu'est-ce que tu l'as voulu? contrairement à beaucoup d'autres jeunes filles, moi, tous mes enfants, je les désire toujours. Parce que aujourd'hui, on a tellement de moyens de contraception pour ne pas tomber enceinte que si tu dis que tu ne veux pas tomber enceinte, tu ne tomberas pas enceinte. Donc, tous les enfants que j'ai faits, je les ai voulus. Je les ai désirés au plus profond de moi. Ben, revenons au sujet qui a fait le buzz sur la toile en 2019. En 2019, justement, tu mets au monde la petite Emlys qui fait un tournée sur les réseaux sociaux. D'autres disent que voilà, c'est notre grand frère Mitumba et d'autres disent que c'est un footballeur togolais. Ben, on parle de ça parce que ça allait dans tout, mais alors là, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as à répondre en fait par rapport à ça? Bah, honnêtement, Bah oui, parce que c'est Mitumba, le père, ou c'est le Togolais. Je me suis promise de ne jamais répondre à ces questions parce que malgré tout, ce sont mes enfants. Je suis la seule responsable de l'éducation et de l'éducation de mes enfants. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne en ce qui concerne mes enfants. Le plus important pour moi, c'est que mes enfants soient heureux et qu'ils ne manquent de rien. Mais rassurez-vous, Ah, d'accord. Quand tu dis que tu es la seule responsable, ça veut dire que les papas, ils s'en occupent pas? Non, ça n'a rien à voir avec les papas. Juste une façon de répondre à tous ceux-là qui veulent savoir qui est le père de mon enfant, c'est que c'est moi seule qui suis responsable de mes enfants. Donc, je déciderai de vous dire qui est le père de mon enfant quand je l'aurais voulu, pas parce que vous me l'avez demandé, parce que ça ne change rien du tout dans votre vie ou dans votre situation ou dans, je ne sais pas quoi, ça ne change rien du tout dans l'état de qui que ce soit, dans l'état mental ou moral de qui que ce soit. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens font cette fixation sur le père des enfants des autres. Donc, voilà. Voilà, mais est-ce que les enfants ou encore le papa, ils viennent rendre visite aux enfants? Est-ce que les enfants les voient? Est-ce qu'il y a un contact? Ça, c'est ma vie privée, Laura. Ça ne concerne personne d'autre que moi. Je pose seulement aussi les questions, non? Ça ne concerne personne d'autre que moi. Mais dis-nous justement, par rapport à Mitumba, c'est quoi cette histoire? Bah voilà, contrairement à ce que tout le monde pense, Mitumba n'est pas le père de mon enfant parce que là, il faut que je l'éclaircisse avec beaucoup d'entre vous. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, il y a eu beaucoup de racontages, beaucoup de bavardage. Et voilà, Mitumba, c'est mon parrain, c'est mon mentor, c'est la seule personne que chaque fois que j'ai un projet, je ne peux faire aucun projet sans le consulter en fait.
parce que c'est lui qui me tient la main, c'est lui qui m'ouvre beaucoup de portes, c'est lui qui me montre c'est lui qui me dit oui, ce scénario-là est bon, ça peut marcher, tu peux le produire. C'est lui qui, franchement, c'est mon mentor. Et par rapport à ton magasin, il t'a offert ton magasin à Dogbon? C'est un Dogbon, non? Non, non, du tout, pas du tout. Il t'a pas offert le magasin? Non. Comment tu as fait pour l'ouvrir? Girl power, entrepreneur, dis-nous. Bah, vous savez, Laura, Bac Mieux, à un moment donné de la vie, a super bien marché. Et on a eu pas mal de contrats aussi, entre autres. Donc, du coup, je me suis battue du mieux que je pouvais. J'avais d'autres projets à côté. J'ai vendu les vêtements en ligne et les chaussures pendant un moment. Donc, du coup, j'avais les moyens nécessaires pour mon projet, pour aller jusqu'à la fin de mon projet. Et là, tu l'as réalisé. Comment ça se porte justement le magasin au jour d'aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. On a dû stopper les activités à cause de la pandémie. J'espère que ça se terminera d'ici peu pour qu'on reprenne les activités parce que je commence à m'ennuyer grave à la maison. Justement, c'est pour ça que j'ai mis cette émission sur pied, que certaines personnes peuvent savoir comment est-ce que tu vis, répondre à quelques questions qu'ils se posent de temps à autre et tout. Il y a une internaute, une fan qui disait qu'elle a envie de faire de l'esthétique parce que je crois que dans ton magasin, tu fais de l'esthétique. Comment est-ce qu'elle devrait se prendre? Elle veut faire l'esthétique, elle va prendre qu'elle vienne juste déposer son CV au magasin. Ma gérante prendra soin de les déposer directement. Ah, tu fais des formations ou tu prends des stagiaires? Oui, je fais des formations. Oui, je fais des formations également. J'avais une vague de formation qui a commencé. C'est situé à Dogbon, Carrefour Passy. Le contact, c'est le 678 66 66 56. D'accord. Tu reprends le numéro, s'il te plaît? 678 66 66 56. Alors, dis-nous justement, il y a quelqu'un qui posait la question de savoir pourquoi est-ce que tu t'exposes trop sur les réseaux? Pourquoi tu exposes beaucoup tes enfants sur les réseaux également? Comme je le disais tantôt, c'est chacun qui décide de la direction qu'elle veut donner à sa vie. C'est chacun qui décide de ce qu'il fera de son corps, de ce qui est pudique pour lui. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de faire ça et je n'ai pas de raison palpable. Mais pour mon corps, je l'exposerai autant que je le voudrais. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants. Je suis fière de mon corps. Donc, du coup, je l'expose pour montrer à ces autres femmes-là qui sont stressées, qui sont complexées par leur corps, qu'on peut avoir des enfants, on peut être la plus âgée, mais être belle, apprécier son corps, apprécier ses vergetures, apprécier ses seins qui tombent, apprécier tout ce qu'on a. Donc, voilà. Mais tu parles de corps, ça me permet de renchérir sur une autre... Il faut dire quand même, tu aimes faire le buzz. Hein. Tu fais le buzz à chaque fois, mais c'est incroyable. J'aime pas faire le buzz. Les gens s'acharnent tellement contre moi que tout ce que je fais, ça se transforme en buzz. Je ne demande rien à personne. Je ne demande aucun buzz. Il paraît que tu réponds mal aux gens et c'est pour ça qu'ils te prennent comme ça. Vous savez, les Camerounais, franchement, pour la gueule, on en a de la gueule, hein. C'est pas parce qu'on ne répond pas que ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Pardon, parfois on se retire, c'est parce qu'on est un personnage public et que, ouais, on a des limites quand même. J'en sais quelque chose. Ouais, parce qu'il ne te caresse pas dans le sens du poil. Mais tu parlais de corps tantôt, tout à l'heure. Il se dit que tu as fait de la chirurgie esthétique. Déjà, est-ce que c'est vrai? Ça, je répondrai à la question quand je déciderai de parler de mon corps de façon ouverte à toutes ces femmes-là qui aimeraient perdre du ventre, qui aimeraient avoir une taille très, très fine. Voilà. Donc, après le confinement, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Pourquoi j'ai envie de dire que qui ne dit rien consent? Laura, ça dépend de toi, hein. Mais qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu penses de l'esthétique? Enfin, ça dit la chirurgie. Qu'est-ce que tu penses de la chirurgie, pas l'esthétique, la chirurgie? Tu dis? Qu'est-ce que tu penses de la chirurgie? Moi, je pense que chacun est libre de faire. J'ai pas de préjugés du tout concernant la chirurgie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Honnêtement, j'ai pas de préjugés par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai même pas de leçon à donner pour ça. Tu parles? C'est qui parle? C'est mon show. Hey, on voit le show là. Le show est où?
C'est quel gars de show? Oh, le show. Non, c'est une femme. C'est ma cousine. Si peut-être le show, tu sais qu'il y a le show. Ah, donc c'est toi la femme et c'est lui l'homme. Hein? C'est ma cousine. Non, 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 non. On va la première réponse est toujours la bonne. Non, c'est ma cousine. J'ai dit que je ne vais pas Comment elle monter s'appelle? en direct. Elle veut monter. Elle veut monter. Vous battez. Mais elle va où? Tu ne restes pas à la maison? Tu ne restes pas à la maison confiné avec tout le monde. Il y a des gens qui entrent, qui viennent. Sautez, sautez, vite, sautez. Au revoir. Allez, Ouya. C'est top. On arrive sur vous tout à l'heure. Vous allez nous chanter les chansons. J'ai demandé tantôt, mais si les gens viennent et ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, t'es pas vraiment en sécurité, tu sais. Tu dis? Si les gens entrent dans la maison et sortent, ils entrent et ils sortent, tu n'es pas vraiment en sécurité, hein. Oui, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Vous voyez, non, je ne suis pas en sécurité. Je t'ai dit que je t'ai demandé de venir après le confinement. Tu as dit que wow, le mariage est monté, le mariage est descendu. Voilà ça maintenant qu'on dit ici, là. S'il y a le corona, c'est vous là qui allez me donner. Oui, parce que quand elle arrive à la maison, là, on ne sait pas là où elle était, hein. Voilà. C'est un peu ça. Mais justement, on parlait de la chirurgie. Direct. On parlait de la chirurgie. Qu'est-ce que tu penses de la chirurgie? Moi, je dis que je Parce n'ai que pas tu de dis que préjugés tu par rapport n'as à pas ça. fait la Chacun chirurgie. est libre. Parfois, on fait la chirurgie pour des raisons médicales. On fait la chirurgie pour des raisons esthétiques. Donc, chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Si tu veux faire la chirurgie pour te Mais sentir c'était bien quand même dans aussi flagrant, hein, Muriel. C'était quand même aussi flagrant parce que un jour, on t'a vu avec ton corps normal post-accouchement et du jour au lendemain, comme ça, tu étais déjà devenue Beyoncé, quoi. n'importe quoi, Laura. Il faut prendre mes photos d'avant et mes photos. Il faut prendre mes photos d'avant et mes photos de maintenant. Parce que moi, je me suis allée regarder. Hein. Moi, je me suis allée regarder pour dire que, mais, dis donc, l'histoire, c'est ça, quoi comme ça. Lisa, je vais te fesser, hein. Je vais te taper, ma Maman va vous fesser, hein. Non, mais chocolat, non, 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 non. Non, je ne suis pas rigoler, ne va pas parce que je suis en direct, tu ne vas pas te tabasser ici. Un peu là, me voyez. Voilà, ça c'est Muriel. Vous avez vu comment Muriel parle à la maison, non? Vous avez entendu comment elle parle à la maison, non? Regarde, je vais te taper. Lisa, Ah, vous laguez. non, mais chocolat. Ah. Je ne suis pas de... Non, mais chocolat. Donc, du coup, tu vas nous annoncer si tu as fait la chirurgie ou pas, après le confinement, c'est ça? Oui, après le confinement. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous montrer, en fait, genre, tu as bu un thé, un truc comme ça, genre publicité. No way. Je suis sûre que c'est ça. No way. Alors, pardon. Non, prends la caméra, prends le téléphone. Va poursuivre les gens là. Nous, on veut les voir. C'est qui même? Qui te dérange comme ça? C'est qui te dérange là? C'est ma fille, c'est ma première fille. Mais elle là, c'est une autre. Hein? C'est ta jumelle, j'ai l'impression. Parle-nous C'est d'elle. ma coépouse. Dis-nous, parle-nous d'elle. Comment tu la trouves? Ben, c'est vrai que c'est ta fille, mais parle-nous d'elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ma fille? Ben oui. C'est une personne exceptionnelle. C'est une petite fille incroyable avec une énergie incroyable, très intelligente, mais très têtue surtout, comme sa mère. Ah ouais. Ben, tu n'as pas pris ça loin, hein, parce que regarde comment tu vas courir avec elle. Je sens comment vous vous ennuyez pas en fait dans la maison. Hein. Je m'enferme, la plupart du temps, je m'enferme dans la chambre parce que elle là, ouf, c'est une boule d'énergie. Dis-nous justement, toi, revenons un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui te manque dans la série Partner au jour d'aujourd'hui? Dans la série Partner, je pense que la série a fait son petit bout de chemin et aujourd'hui, sincèrement, on aspire à plus grand, on aspire à faire les choses encore différemment et dire que ça me manque pas vraiment, mais on essaye de voir dans quelle mesure on peut faire les choses encore plus bien. Et qu'est-ce qui te manque justement dans tout ça? Les fous rires. Les fous rires.
Parce que sur le Ouais. plateau de tournage, franchement, c'était la catastrophe avec moi. Je riais tout le temps, donc on était obligé de reprendre, de reprendre, de reprendre, de reprendre, de reprendre. Donc c'était... Je crois que cette histoire de Pagny, ça va vous poursuivre durant toute votre vie, en fait. oui, oui, je le Et pense aussi. s'il arrive que c'est vraiment définitif, ben, je crois qu'on vous posera toujours la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Oui, fini? Boubou. Oui, Boubou. Oui, C'est Boubou. Oui, Boubou! Boubou. Boubou! Boubou! C'est qui? C'est Emily qui t'appelle Boubou ou c'est la première? C'est Emily. Pourquoi elle mange beaucoup? Non, elle est en train d'aller prendre son bain depuis 1 heure là. Mais je croyais qu'elle avait déjà pris son bain depuis là. Non, elle tourne, on la poursuit seulement pour l'attraper. Mais dis-nous justement, parlant de ce que tu aimes, qu'est-ce que tu écoutes comme musique actuellement en ces temps de confinement? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges beaucoup aussi J'écoute. comme moi là, parce que moi je mange tellement. J'ai toujours la Ouais, moi, bouche à côté, hein. regarde mes jours. Regarde mes jours. Moi, j'ai toujours les bonbons stockés quelque part à côté de moi, que ce soit au salon, dans la chambre. Partout où je passe, il y a des bonbons. Donc, du coup, je prends considérablement le poids des kilos. Ouais, oui, ça va se comprendre parce qu'après on est sur place, on ne bouge pas beaucoup et tout ce Ouais, qui va avec. Et qu'est-ce que tu c'est écoutes très, comme très musique? lourd. J'écoute du Locor, j'écoute du Kossi, j'écoute du Zouk, Fanny G, Mickaël, Stony, un peu de tout. T'es beaucoup zouk, hein, toi, apparemment, j'ai Ouais, remarqué. vraiment beaucoup. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça m'apaise, ça me fait rêver, ça me fait voyager. Je me perds quand j'écoute du Zouk. Est-ce que tu comptes aller t'installer à l'étranger un jour? Non, non, mais si c'est pour des raisons valables, pourquoi pas? Quelle raison valable, par exemple? Le mariage, par exemple. Hmm. Seulement? Ouais, seulement, en dehors de ça. Ouais, Lisa, je t'ai dit que je suis en direct. Pourquoi tu m'écoutes pas quand je te parle? C'est qui m'aimait? C'est ma première fille. Oh, d'accord. Donc, il n'y a que le mariage qui peut te faire aller t'installer à Oui, l'étranger. Hmm. oui, oui, je pense. Moi, je suis bien ici, je me sens bien chez moi. Hmm. Et voilà. Ben, la dernière fois, tu étais Pourquoi en vous faites Italie, ça? non? J'ai dit, la chambre de maman, c'est devenu la cour du roi Péto. C'est comme ça, oh. Chacun entre et sort comme il veut. Je sais qu'elle va faire comment. Oh, oh. Mieux tu fais du salon ta chambre et tu fais la salle du salon. Oui, c'est mieux. Mais je disais, quand dernièrement, tu étais en Italie, en France. C'était ta première fois en France, à l'étranger? C'était comment? Ouais, oui, en Europe, c'était ma première fois. Et comment t'as trouvé? Bah, ça va, hein, ça va. Ça va. Je me sens bien Ça que va? chez moi seulement. Honnêtement, Hmm. moi, je suis bien. Dès que je voyage, je suis tellement excitée, mais au bout de 2, 3 jours, j'ai seulement envie de rentrer chez moi. Ouais, J'aime pas être ouais, loin je de mes enfants pendant connais cette longtemps, sensation. ça me stresse. Oui. Mais il paraît que tu étais avec Mitumba aussi. Mhm. Oui, oui. Tu allais faire quoi là-bas? On était allé assister à un festival de films, un marché de films. Mhm. Ben dis donc, il est partout, hein, finalement, Mitumba. Oui, oui, Genre, mais qu'est-ce que ton mec il dit? T'as un mec au fait? oui. Mais lui, il dit quoi? Si Mitumba est tout le temps là, au matin, Mitumba à midi, Mitumba le soir, Mitumba, lui, il dit quoi? Il connaît mes relations avec Mutumba, donc voilà. Il est ici, il est à l'étranger? Je ne me prononce pas sur la question. Hey, la fissio. Bon, moi, alors, tu vas alors me dire quoi? Alors, comment il ne le connaît pas? Je t'ai déjà dit beaucoup de choses, Laura. Toi, tu veux seulement entrer dans ma vie privée comme ça. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Une dernière chose que je ne connais peut-être pas. Il est au Cameroun ou bien il est hors du Cameroun? Je ne prononcerai pas sur la question. Alors, qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? J'ai fait du haricot. On Ouais, va nous les montrer questions sont alors. très, très personnelles. Si je savais que Laura allait me poser toutes les questions, là, honnêtement, j'aurais pas accepté de faire son direct, hein, sérieusement. C'est le but. Est-ce que c'est moi qui pose les questions? C'est les Non, gens non, qui non. demandent de te demander. Depuis Bah, qu'on t'as me pose cuisiné quoi? les T'as dit que tu as questions, là, je cuisiné ne le les réponds haricot. jamais. Je ne les réponds jamais parce que justement, Et je pense que justement, c'est en ma vie parlant de privée ça, et je n'ai de compte à rendre à personne. Donc, du coup, justement,
ça me permet justement de te poser. Il y a une internaute qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu acceptes que l'on te traite de prostituée sur les réseaux sociaux? Parce que tu ne réponds jamais, en fait, à ce genre de Je choses. ne réponds pas parce que ça ne me sert à rien. Ça ne change à rien ma condition de vie, ça ne change à rien mon état d'esprit, ça n'a aucun impact sur moi, que ce soit positif ou négatif. Et ma vie ne dépend pas de ça. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je vais répondre aux inepties que les gens se permettent de pondre sur moi tous les jours sans fondement. Donc, voilà. Ça n'a aucun Alors, impact sur moi. Et après tout, c'est ma vie. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Si je veux me mettre avec quelqu'un, je me mets avec quelqu'un. Si je veux pas, je ne veux pas. voilà, il y a quelqu'un qui dit on ne répond pas aux imbéciles. Effectivement. Alors, parlons de quelques projets que tu as eu à réaliser depuis le début de l'année. Je crois que tu étais en tournage de la série Madame Monsieur. Parle-nous justement de cette série. C'est Mitumba, encore Mitumba, qui réalise et qui produit en fait la série. Parle-nous Oui, en oui. fait de cette série. Madame Monsieur. Oui, Madame, Messieurs, c'est une série qui regroupe 4 couples. Mais j'ai pas le droit d'en parler maintenant parce que la série en question n'est pas encore sortie. Donc, je préfère. Mais tu as quel rôle là-dedans en Je suis la promotion? femme d'un monsieur, d'un des messieurs. Il est marié ou pas, le monsieur? Non, je suis sa femme dans la série. Ah, ah ouais, d'accord. Est-ce que tu joues le genre de femme, il est riche ou il est pauvre? Oh, mais la connexion. Il est riche ou il est pauvre, le monsieur? Mais la connexion, elle merde. Oh non. Attends. J'espère qu'on va y arriver. MTN. Refusé. 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 Attends. Oh, c'est quand même chiant. Ah, elle est partie. Elle est partie, Muriel Blanche. Bon, on va relancer. On va relancer le direct. Je crois qu'il y a eu un problème de connexion de ce côté-là. Alors, on va relancer. Il pleut. En fait, il pleut. Il pleut à l'extérieur. Ta, ta, ta. Ah, pardon. Non. Et la connexion, on a été coupée malheureusement parce qu'il y a une grosse pluie à l'extérieur là. Oh, c'est dommage. Bah, Muriel, si elle nous regarde, elle peut nous renvoyer. Hein? Elle peut nous retrouver hein, si c'est possible. J'essaye de refaire la connexion. Bon, je vais la rappeler. Ouh là là. Je n'ai aucune idée en fait. J'arrive pas à la voir en ligne. Ah d'accord, elle est revenue là. Bon, on va essayer de se reconnecter. Ah, elle est là. Désolée, hein, j'ai eu un Ouais, appel non, qui c'est a le coupé le réseau. direct. Je vais prendre un mouchoir. Deux secondes. Non, c'est pas la pluie qui a coupé, c'est l'appel. En fait, il pleut. Il pleut des cordes là. Il pleut, j'ai mis la clim et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu chaud. Alors, tu disais tantôt, on était en train de parler de la série Madame, Messieurs. Oui, je disais que dans la série, je suis mariée. Et je vois là que les gens me demandent pourquoi j'ai une alliance, pourquoi depuis un certain temps j'ai une alliance. C'est parce que j'étais en plein tournage et dans la série, je suis mariée. Donc, c'est pour ça que je mettais mon alliance et je ne l'enlevais pas parce que j'avais peur de l'oublier à la maison ou de la perdre quelque part.
Ah, carrément, tu rentrais, quand tu finissais le tournage, tu rentrais avec l'Alliance à la maison. Oui, je rentrais avec l'Alliance. Ah, en fait, du coup, j'ai l'impression que tu t'habitues déjà aux bonnes habitudes, quoi. Ah, Ça dit, tu t'entraînes. Suis mon regard, tu t'entraînes ouais, pour que ça, hein, tu vois. Je te le souhaite en tout cas. merci, merci. Revenons justement à d'autres projets. À part ça, il y a d'autres projets que tu es en train de vouloir mettre sur pied ou bien? C'est vrai Oui, que cette année 2020, on n'a vécu que 2 mois en plus. Hein. mhm. On est en pleine écriture d'un nouveau projet. Donc, je pense Mhm. qu'avec le confinement, on a essayé de bonifier pas mal de projets qui sortiront très bientôt, qui seront, désolé, avec le confinement, on a bonifié quelques projets. On est en train d'élaborer des stratégies pour la C'est quoi? C'est une sortie, pour série? les, C'est un film? C'est c'est quoi? un film, une série, un film, un film, une série, non, deux films, une série, voilà. Ah, c'est toi qui vas produire ça? Pardon? C'est toi qui vas les produire? Je vais produire deux Oui. et le reste, je travaille en tant que productrice exécutive et actrice. Évidemment, tu t'y sens bien là-dedans, hein, de plus en plus. Bah oui, quand on est entouré de bonnes personnes qui nous dirigent bien, Zumba, par exemple. voilà. Justement, parlons de films que tu as produits ou encore que tu as été productrice exécutive. Parle-nous de film Shenanigang. J'ai bien prononcé ou pas? Ouais, ouais. Shenanigang. Voilà, Shenanigans, c'est mon tout premier projet en tant que productrice. Et c'était ma toute première expérience, qui a été d'ailleurs une très belle expérience. La collaboration avec les autres acteurs et le réalisateur s'est très bien passé. Le film est en train de faire son petit bout de chemin. Et voilà. En tant qu'actrice, quel est le rôle que tu rêverais justement incarner? Le rôle que j'aimerais incarner. Vous avez regardé le film Le Diable s'habille en Prada? Ouais, bien sûr, c'est mon Voilà. film préféré en plus. C'est L'actrice qui? là, la dame là, elle s'appelle comment? Ah ouais, d'accord, je vois. Ben, en tout cas, chapeau. Ben, tu peux faire un film comme ça, non? Ouais, Je sais ouais, pas moi. Dans ce sérieusement, ouais. sens-là. Ouais. En tout cas, ce serait cool. Est-ce que tu mettrais tes filles dans tes films, dans tes séries pour qu'elles jouent des rôles? Peut-être, ça dépendra. Ça Mais dépendra. elles ont déjà une petite graine, j'ai l'impression, surtout la première. Ouais. Ouais. Elle est où Elle même? a besoin d'être recadrée. Donne-lui un peu le téléphone. Donne-lui un peu le téléphone, s'il te plaît. Non, 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 non. Elle ne passe pas dans les directs. Allez, allez, allez. Va, tu veux lui Elle passe parler. pas dans les Mais directs. peut-être Elle, Laura, elle, tu maman, veux lui elle me parler. dit les choses à la base que je ne veux pas qu'elle dise, gars. Ben déjà qu'elle parle dans les snaps, elle parle sur Insta et Ouais. autres. Elle va seulement pas. Dans les snaps, tu peux supprimer, tu reprends. Non, mais je ne vais pas lui poser des questions compliquées. Non, non, non. Elle n'est pas encore au niveau de répondre aux questions. Elle a 8 ans, hein, chérie. Tu parles de Oui, elle a quoi? 8 ans. Justement, parce qu'elle a 8 Elle est ans. très éveillée. Mais attends, mais je la suis. Hein. Attends, attention, je la suis. Elle est très éveillée en plus. Elle a 8 ans, c'est vrai. Mais à 8 ans, justement, les enfants disent beaucoup de choses. Hein? Alors, dis-moi, Muriel, hormis tes enfants, quelle est la chose dont tu es fière d'avoir réalisé aujourd'hui à 29 ans? Ma carrière, parce que je pense que elle a assez évolué et j'ai acquis pas mal de connaissances et d'expériences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux être fière de moi, de mes compétences, de ce que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Mhm. Et quelles sont les actrices camerounaises avec qui tu aimes bien jouer et que tu aimerais toujours, toujours et toujours jouer avec elles? Bah, moi, du moment où le feeling passe bien avec un acteur ou une actrice, franchement, peu importe la personne qu'on mettra devant moi, je jouerai toujours bien. Et qui est-ce que tu n'aimerais même pas voir en pâture sur une scène ou sur un plateau? Je préfère taire le nom. Dis-nous, hein, dis-nous, ne me dis Je pas encore que préfère taire le voilà. nom parce que ça sera lui accorder trop de crédit. Donc,
La réponse des stars. Alors, dis-moi, tu disais tantôt que tu as cuisiné le haricot. C'est toi qui as cuisiné ou c'est ta cousine? Non, non, non. Qui a cuisiné? C'est ma nounou. Donc, toi, tu ne cuisines pas. Non, je cuisine. C'est la nounou Elle de t'a cuisiné l'enfant. quoi? Je cuisine, Je je suis sûre, cuisine. je suis sûre que ta fille aurait dit, elle ne cuisine pas, maman. Elle ne cuisine Non, pas. je cuisine, je cuisine. Et Bon, qu'est-ce que ok, tu aimes cuisiner? j'ai acquis. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce Moi, que tu je aimes cuisine cuisiner? tout, hein. Je cuisine tout. J'ai fait une formation en cuisine internationale, donc je fais bien confirmer le foufou, tout. Et le truc de le foufou sauce. Attends, tu as fait quoi? Les cours de cuisine, cuisine internationale? Oui, j'ai fait cuisine internationale. Waouh! Ça veut dire que tu connais les trucs, les ratatouilles, quoi. Bah, plus ou moins. Je me bats pas mal, mais bon, Mais tu aimes ça va. cuisiner quoi, en fait? Moi, j'aime cuisiner tout. Je fais du coquille, je fais du cuit, je fais du taro, je fais tout, du foufou. Un bon enfant de Banja. Du foufou. Le foufou. Alors, dis-nous justement, on va tirer presque à la fin de notre entretien. Tu veux pas nous présenter ta maison? Quelques Euh, points? non. Bon, tourne un peu la Non, je caméra, tourne pense un peu que la tu sais caméra. déjà On va essayer sur moi réfléchir. comme ça, donc je préfère garder le reste pour moi. Bon, tourne la caméra qui est avec toi. On veut voir là où ils sont. Ils sont couchés sur le lit, ils font quoi? Elle est là. Alors, Bonjour. ça c'est ta cousine. Oui, c'est ma cousine. J'espère qu'elle va dormir à la maison, elle va plus sortir, hein. Non, elle sort, elle part. Ton mari est où Mais là? Muriel, tu as une grande télé comme ça dans ta chambre. Laura, de vraiment, Tu as une toi, tu grosse es télé comme ça dans ta chambre. Ça, c'est la provocation. Attends, dis-moi, tu as une grosse télé comme ça dans la chambre. C'est normal que les gens prennent ta chambre comme le salon. Mais regarde, tout le monde est dans ton salon. Tout le monde est dans ta chambre. Alors, comme je disais tantôt, tu es la première à passer dans notre émission Star at Home. On aura d'autres, hein. Et le prochain invité, je révèle d'ailleurs dans ce direct, qui est-ce que tu voudrais comme invité qui va te succéder? Bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors non, Dis-moi. il faut me faire des propositions et je vais Non, non, choisir. non, non, non. Fais d'abord les propositions d'abord. Fais d'abord les propositions. AKL a posé à cause du direct. Ah ouais? Donc vous êtes On va sérieux te quand dire vous des pensez choses, que vous hein. me donnez autant de travail comme ça. Vous êtes vraiment sérieux. Elle va te dire des choses. Ah, vraiment? Moi, quelqu'un qui Alors, propose qu'est-ce Caractère, qu'est la personne que tu souhaiterais? je vois l'autre qui propose Poupi, Loco, Poupi. Bah, Poupi alors. Poupi? Poupi? Il y a Ouais. Ténor aussi, on a proposé. Il y a Ténor, il y a Loco, il y a déjà deux Loco, deux fois Loco. Oui. Il y a Mister Léo, là, je vois. Il Poupi y a Sorel encore. qui dit moi. Poupi Est-ce qu'il y a encore. des personnes? Mais c'est quoi la mouche là comme ça? Poupi? C'est une mouche. Ah, l'histoire de mouche, là, faut pulvériser quelque chose dans la maison, hein. Ouais, je le fais. Poupi, Poupi. Je savais que Alors, tout le monde allait dire Poupi, mais dommage, je ne dirais pas Poupi. pourquoi tu dirais pas Parce Poupi? que là, pour eux, c'est genre, si Muriel passe, il faut que Poupi passe. Donc, il faut que Poupi Ouais. passe même troisième comme ça, ou même quatrième comme ça. Il y a Laissez Poupi, il y a tranquille. Poupi, Laissez-la il y a tranquille. Mimi. Laissez Poupi tranquille. Alors, allô? Allô? Tu dors? Oh, je suis désolée. Alors, tu dis? Attends, il y a quelqu'un qui veut juste te dire bonjour. 2 secondes. D'accord? D'accord. Allez, tu lui dis bonjour? Dis d'abord bonjour. Bonjour. Mais réponds aussi, non? Allô, Allô? bonjour. Bonjour. Et la voix? Tu n'as pas une idée sur la voix? Ben, il s'appelle Loco. Ok.
Il s'appelle Loco. Ah, c'est Loco? Bah, en fait, tu es en direct sur la première émission Star at Home. Et c'est Muriel Blanche qui est notre première invitée et c'est avec elle que tu es en train de parler là. Ah ouais, comment est-ce qu'elle va, Muriel? Je vais bien, Loco, je vais très bien. Et toi, ça Ah, va? ok. Tu vas bien? Ouais, ça va, Posax. Je vais bien lentement, mais sûrement. Tu es Genre, très il est confiné? surbooké. Ouais, je suis confiné. Oh, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu J'ai allais vu dire, ton Muriel? match de football. C'était qui a gagné finalement le match? Le match est en cours. On a reporté le match retour, donc Ah, on d'accord. sait pas Ah, comment ça d'accord. va aller. Ok. Tu penses qu'il y aura une Le finale ou genre de pas? match le match sur la table là. Parler au pardon. Voilà, en tout cas, Loco, il était en train de dormir. Je l'ai réveillé carrément. Voilà, Loco, c'est le prochain invité. Alors, Loco, juste pour dire, Muriel va te lancer un défi, d'accord? Donc, tu sauras le défi tout à l'heure, hein. Mais pour l'instant, repose-toi. D'accord, ok, Allez, ça bisous, va. mon chéri. Amusez-vous bien, les filles. D'accord, ciao. Ciao. Voilà, c'est Loco qui sera notre prochain invité juste après toi. Il y a Ah, quelques personnes qui d'accord. ont réussi à trouver la bonne réponse. Pardon? Ouais. Alors, il y a quelques personnes qui ont trouvé la bonne réponse, que c'est Loco. Mhm. Alors, justement, qu'est-ce que tu penses justement de cet artiste qui est Loco? Ben, je pense qu'en dehors d'un bon artiste, c'est une belle personne. Il chante super bien, avec des textes vraiment. Il fait dans le style musical que j'aime bien, donc je l'écoute en permanence. Voilà. Alors, dans cette émission, il est question, enfin, une émission en direct un peu sur les réseaux. Il est question en fait que tu donnes le défi au prochain qui arrivera. Il fera un défi. Mais quand c'est la première, moi, je vais te donner le défi que tu dois faire là maintenant. Mhm, Hum? mhm. Alors, tu as deux options, tu as deux choix. Le défi de ce soir pour Muriel Blanche, c'est première option, fais le grand écart. C'est mon gars. Ah, tu es sûr? La deuxième, elle n'est pas facile, hein? Ah, c'est mort. Et même pas. Mes pieds dessous. Et Première mes pieds option, écartés. défi. Le grand écart, comment, maman? Premier défi, faire le grand écart. Ou, deuxième défi, ben, stimuler un orgasme. Mais maman, sont juste à côté. Pied. Ben, fais le grand écart. Soit tu stimules un orgasme, soit tu fais le Mais grand t'as fait le écart. grand écart, gars. Si elle le sol, tu vas me lever, maman. Non, rien des deux, gars. Elle ne peut pas moi. Je ne peux pas accepter avant que ça me Fais le dépasse. grand écart. Donne le téléphone à Coucou d'arrêter. Tu fais le grand écart. À Canofi. Lève-toi. Fais le grand écart. Jusqu'à tu te lève-toi. Alors, fais le grand écart. Fais le grand écart. Mais Ben vont Mais sauf que s'écouter. après, tu vas donner le défi à Loco, hein. Lui aussi, il va faire sa part de Je défi. vais faire les péoulés. Ah, ma c'est à donner. Fais déjà ton grand écart. Non, je ne veux pas faire le grand écart. Hey, ça fait Allez, trop joue mal. le jeu. Hey, Joue le jeu. hey, maman, tu vois depuis combien de temps on n'a pas écarté mes pieds, ma? Fais le... Les semblants, Alors, fais le grand écart. Sors du lit. Regarde, voilà ça. Non, 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 non. Pardon. On arrête ton téléphone. Au revoir. Au Voilà le revoir. grand écart. Voilà ça. Moi, je fais ça. Ouais, je ne peux pas, gars. Fais le grand Je ne écart. peux pas accepter Non. pourri, maman. Ça fait le grand écart. Mais arrête-lui le téléphone pour qu'elle fasse le grand écart. Gang. Hey, est-ce qu'elle meurt, gars? Si, allez, vas-y. Voilà ça. On ne voit rien. Il ne veut pas, regarde, mes pieds ne se tendent même pas. Tu veux qu'elle fasse le grand écart comment? Il va déchirer. Allez, fais le grand écart. Fais le grand écart. Muriel. Mais t'as fait l'orgasme, on coupe les problèmes. Oh, tu es nul, tu es nul. Elle n'est même pas sportive en plus. Voilà. J'accepte. J'accepte. Alors, quel est le défi que tu envoies à Loco?
Les péroulés, ils doivent faire les péroulés. Il fait combien le péroulé? 2. Toi, tu n'arrives même pas à faire le grand écart. Toi, tu n'arrives même pas à faire le grand écart. Tu veux qu'il fasse le C'est péroulé? un peu, non? Non, 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 non. Si tu veux que le co fasse le péroulé, fais le grand écart. Bon, ok, donc on ne fait rien alors. Il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il faut qu'il fasse quelque Je chose. m'avoue vaincu. On va voir. Il va faire le péroulé. Bah, il faut que tu Voilà. donnes 2 options. Soit le péroulé, soit quoi? Hmm, Il peut même faire quoi? Cherche. Voilà, il arrête les pieds comme ça et il saute. Si tu ne nous montres pas, on ne va pas voir. Il arrête le pied comme ça, donc. Attends, il dit Comment? pardon. Après, on m'a dit que j'expose trop mon corps. Il arrête le pied comme ça là, et il saute. Ok. Ok, il arrête un pied et il saute. Genre comme Voilà. si on sautait. Donc, Ouais, on il sautait à la arrête, corde et tout il ça. saute comme ça. Toi, tu es pas pour donner les défis aux hommes, mais toi, tu n'arrives même pas à faire les défis. On dit que tu as fait le truc. Il te reste. Les gens, si on voulait me taper la honte, non, ça ne va pas marcher. Il dit Alors, dernière chose, on souhaiterait que tu appelles quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis un long moment. bon, comme mon téléphone est occupé là, il fait comment pour appeler alors maintenant? Prends le téléphone de quelqu'un d'autre. On a pas le crédit. Prends le téléphone de quelqu'un d'autre, tu appelles. C'est quand il souille ça? Hein, Lolo, c'est quand il souille. On n'a pas le crédit. Prends le téléphone de quelqu'un d'autre. En plus, tu ne dois pas seulement avoir un seul téléphone. Hein. Non, mon autre téléphone est bloqué. Oui, cherche un autre téléphone. Donc, tu vas pas refuser. Je le débloque. Tu ne vas pas refuser tous les défis qu'on te donne. Fais au moins un défi, appelle quelqu'un. Et c'est pas moi qui va appeler. Cherche. Il va appeler Kima. Donc, il n'y a personne avec qui tu voudrais parler là. Non. Non. Elle devait m'appeler. Prends le téléphone de ta cousine, tu appelles Non, quelqu'un. je vais appeler Chanel. Est-ce que tu lui as parlé depuis longtemps ou pas? Donc, tu vas présenter ton gars, tu as le crédit, maman. Pas mon crédit. Malé. Elle va chercher le téléphone, elle va chercher le téléphone. Non, mais Muriel, t'as pas joué le jeu. T'as pas joué le jeu. Non, c'est Il y a des gens qui disent de les appeler. Il y a des gens qui disent qu'il faut que tu les appelles. Ouais. Est-ce que j'ai un numéro alors? Vous avez fait là comme s'il y avait vos numéros dans mon téléphone. Oui, cherche. Non, attends. Oui. Oh. Falan! Falané! Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Hein? On appelle Charles. Donc, vous appelez que sur WhatsApp, maman. Ok, n'appelle pas leur goût, hein. Appelle ton goût à toi. C'est souillant, mais. Attends, donne-moi un peu ton téléphone. T'as le crédit. Il y a les gens qui envoient leur numéro. Hein. Hein? Il y a les gens qui envoient leur numéro carrément. Pourquoi on appelle ma? Hey. Boubou, boubou, boubou. Eh, tu as mangé. Tu es content. Là, voilà qui rappelle. Laissez-moi d'abord qu'on fait comme ça. Et donc, vous l'avez bipé, hein? Hein? Vous l'avez bipé, hein? Non, attends, il a appelé avec le téléphone de Fallon. Ouais, oui, boubou. Oui, boubou. Oui, boubou. Ah, non. C'est le crédit orange. Oui, Alors, c'est boubou. qui que tu as appelé qui? Oui, boubou. Bobo, regarde, c'est qui ça derrière là? C'est qui là-bas derrière? C'est Fallon. Mais dis donc, il y a du monde à la maison, hein? Il y a combien de personnes dans la maison? Non, elle est seulement, elle est venue me présenter son fiancé. Allô, mon bébé d'amour. Allô, mi amor. Elle bouffe le mais vraiment, pourquoi tu es sauvage comme ça, que tu es vraiment... Hey, maman, ça va, mon cœur? Tu as bien dormi? Tu t'es bien reposé, mon amour? Ta dent va mieux? Oui, Boubou, attends et parle avec ma femme, s'il te plaît. Merci. Oui, Boubou. Tu sors, C'est qui? Tu sors encore? Mon frère, il n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas toute la journée, il était à la maison. Ah, ok, d'accord. Bon, il voulait seulement te dire que tu es en direct.
Pardon. Tu es en direct sur Instagram. On a dit que j'appelle quelqu'un à qui je veux parler maintenant. Je t'ai C'est moi appelé. qui t'appelle. Mais c'est qui en fait? C'est qui? Marcel. Ah oui, c'est Marcel? Oui, C'est Poupi? oui. Bah, Donne Poupi, comment tu vas? bonsoir, Laura. Bonsoir, Laura. Bonsoir ma chérie. Mais tu es où toi? Non, je suis là et je suis sur TikTok. La nouvelle comédienne. Il paraît que tu aimes trop TikTok ces jours-ci. Hein? TikTok, c'est la magie. Je te vois souvent là-bas à des heures. Ouais, elle a fait de ça sa maison, maman. On va encore vivre là. Ouais, Seigneur. Ah, Ouais. tu dis Ouais. quoi? Elle a fait tous les personnages de TikTok. Je suis comme tous les Non, laisse, tous les jours, il y a des personnes qui débarquent. Tous les jours, il y a des nouveaux défis sur TikTok. Mais j'espère que tu es confiné ou pas? C'est pas pour moi. Fais ma clé.